Tout de suite, écoutez l'émission Grain de Business. Cette semaine, un numéro spécial sur les télécommunications. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bienvenue à vous, chers auditeurs de Radio Taïwan International, pour ce nouveau numéro de Grain de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour un numéro spécial sur les entreprises de télécommunications et les opérateurs mobiles. Cette semaine, nous allons parler en effet des acquisitions qui ont lieu en 2023. Vu que c'est une fin d'année, je veux parler d'un dossier qui a été très important en termes de télécommunications et d'opérateurs mobiles, et c'est donc pour cela que c'est un numéro spécial qui n'est pas vraiment dédié aux petites entreprises ou à l'entrepreneuriat en général ou aux startups, mais bien sûr à un dossier un peu plus large sur l'industrie et le commerce, puisqu'il s'agit vraiment de grosses opérations de fusion, d'acquisition qui ont eu lieu cette année dans le monde des télécommunications à Taïwan. Cet épisode de Grain de Business établit donc un bilan en cette fin d'année 2023 sur l'état des réseaux des opérateurs mobiles après les acquisitions qui ont eu lieu cette année. En effet, l'an dernier, 2 opérateurs ont effectué des opérations d'acquisition sur des opérateurs plus petits. Taiwan Mobile, qui est le numéro 2 actuel à Taïwan, Taiwan Takata, qui a fait une opération sur Taiwan Star, Taiwan Tuxing, dont l'acquisition est définitivement actée depuis novembre dernier. D'autre part, vous avez Far East One, qui vient d'achever son acquisition le 15 décembre d'Asia Pacific Telecom sous le nom connu actuel d'opérateur GT Mobile, dont l'offre finale sera connue en 2024. Parmi les 3 opérateurs restants, lequel offre la meilleure solution entre Zhonghua Telecom, Taiwan Mobile et Far East One, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce chamboulement dans le monde des télécommunications fait des inquiets, avec un marché moins concurrentiel. C'est pour cela que ce sujet va tenter de répondre aux questions suivantes. Est-ce que la répartition en 3 acteurs va influencer les services aux consommateurs ? Quelle est l'entreprise qui est la meilleure ? Y aurait-il encore une guerre des prix, comme il existe jusqu'à maintenant, avec des forfaits illimités pouvant descendre jusqu'à 499 $ taïwanais à l'avenir ? C'est tout cela à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Après la fusion de Taiwan Mobile et de Taiwan Star pour devenir le nouveau Taiwan Mobile, et la fusion de Far East One et d'Asia Pacific Telecom sous le nom d'opérateur GT Mobile pour devenir le nouveau Far East One, le 15 décembre, le chamboulement transitoire des solutions mobiles pour les Taïwanais touche désormais à sa fin. Le secteur de la téléphonie mobile était jusqu'alors défini en 5 grands opérateurs de télécommunications et elle devient désormais, en cette fin d'année 2023, les 3 géants de télécommunications. Cependant, le marché et l'environnement des télécommunications d'aujourd'hui sont assez différents de ceux d'il y a 10 ans, époque à laquelle cette concurrence multiple était née. Commençons cette analyse par une comparaison des avantages et des inconvénients de ces nouveaux géants des télécommunications. Alors, avant fusion, selon l'analyse de l'expérience de télécommunications OpenSignal, un organisme de recherche tiers, Zhonghua Telecom avait la plus grande couverture 5G et la vitesse de téléchargement et de téléversement 5G la plus rapide, ce qui en faisait un leader incontestable, loin devant sa concurrence. Cependant, Far East One a été reconnu comme un sérieux concurrent dans son offre globale avec, pour point fort, la qualité d'appel, la couverture générale pour les appels dans tout Taïwan et a également reçu de bonnes critiques pour son expérience vidéo 5G. La note de qualité cohérente de Taiwan Mobile est de 85,6%, dépassant celle de Far East One Telecom qui atteignait alors 82,4%. Après la fusion, les données de bande passante sont un bon indicateur des changements après fusion, vu qu'on n'a pas encore de retour d'expérience utilisateur. Tout d'abord, on peut consulter un tableau que je vais vous mettre dans l'article qui référence à partir de l'annonce de la NCC, l'Agence nationale des télécommunications taïwanaise, qui nous permettra de comprendre clairement les évolutions concernant la bande passante et les fréquences. Si vous regardez uniquement les fréquences 4G, le débit maximal pour les bandes passantes de Zhonghua Telecom et de New Far East One est établi à 200 MHz, tandis que pour celle de New Taiwan Mobile, la bande passante maximum est de
180 MHz. Pour la 5G, Zhonghua Telecom a un débit maximum de 680 MHz, alors que pour Taïwan, pour New Far East One, il est encore plus important avec 780 MHz, alors que New Taiwan Mobile est loin derrière avec 300 MHz. Ce qui fait que la bande passante totale cumulée avec les réseaux 4G et 5G est de 980 MHz pour New Far East One, qui est en tête, suivi de Zhonghua Telecom avec 890 MHz et enfin New Taiwan Mobile qui offre une bande passante totale de 470 MHz. Si on fait l'analogie avec une autoroute, la bande passante détermine deux facteurs importants pour la qualité de communication. La limite de vitesse sur l'autoroute, ce qui est le débit, et le nombre de voies, ce qui correspond à la capacité de connexion simultanée à un réseau sur une même zone. En général, en téléphonie mobile, nous n'utilisons pas qu'une seule fréquence pour communiquer sur Internet. Les téléphones portables transmettent des signaux en fonction de la bande passante du réseau environnant, et cela dépend également des bandes de fréquences prises en charge par le téléphone pour déterminer le réseau le plus adapté à la région et au lieu, ce qui a un impact direct sur l'expérience utilisateur. Par conséquent, lorsqu'ils marquent les fréquences, les opérateurs de télécommunications tiennent compte de la combinaison de fréquences qui offre la meilleure expérience utilisateur en termes de bande passante continue, de pénétration, etc., tout en envisageant l'avenir. Grâce à la bande passante cumulée des réseaux 4G et 5G, mais aussi à la nouvelle technologie de 5G millimétrique déjà mise en place chez New Far East One, permettant une bande passante bien plus large, les situations de foule comme le Nouvel An, les concerts et les événements sportifs pour les abonnés de New Far East One connaîtront une connexion bien plus stable pour des activités très gourmandes comme la diffusion ou la réception de vidéos en direct ou bien jouer à des jeux en ligne. Grâce à la bande passante millimétrique, il est également possible de se connecter à des satellites en orbite basse, offrant ainsi une plus grande variété de points de connexion. Cela montre également que New Far East One est plus flexible dans la construction et la combinaison de ses stations de base, car elle peut obtenir une meilleure couverture réseau et une plus grande flexibilité dans son offre de fréquences de connexion. Par exemple, si une zone est entièrement résidentielle, la construction de la station de base peut utiliser en priorité les fréquences à 700 MHz qui ne posent pas de problème dans ce genre de configuration. En revanche, dans les zones combinant résidence et bureau, l'opérateur préférera des réseaux utilisant les fréquences 5GNR. Pour les utilisateurs qui se rendent souvent dans des grands bâtiments pour travailler ou étudier, qui prennent le métro, le bus ou le train à grande vitesse, les signaux à basse fréquence de moins de 1 GHz peuvent offrir une meilleure expérience de connexion. Actuellement, Taïwan a ouvert deux fréquences de communication pour les réseaux mobiles, la fréquence 700 MHz et la fréquence 900 MHz. Si l'on veut simplement comparer ces deux fréquences en une phrase, on peut dire que le 700 MHz a une forte capacité de pénétration et le 900 MHz a une forte capacité de diffraction. Le nouveau leader en termes de bande passante étant New Far East One, je vous propose de détailler un peu plus les fréquences utilisées par l'opérateur pour obtenir ce résultat. C'est principalement grâce à la connexion privilégiée avec une plage de fréquences allant de 50 à 700 MHz que l'opérateur obtient de meilleurs résultats que sa concurrence. Cette plage de fréquence est considérée comme une plage en or, dont dans beaucoup de pays, en raison de ses avantages tels qu'une large couverture de signal, une forte capacité de diffraction et une faible perte de transmission. Cela permet non seulement à New Far East One de facilement tenir sa promesse d'une offre sans distance, mais aussi d'utiliser une haute capacité de pénétration dans les fréquences inférieures à 700 MHz pour améliorer les problèmes de signal instable causés par les angles morts et les obstacles en intérieur. La fusion de Far East One et Asia Pacific Telecom a été approuvée successivement par la Commission nationale de la communication, la NCC, puis le 15 décembre par la Commission de concurrence équitable du commerce. Suite à cela, Far East One a récemment organisé un événement pour inaugurer la nouvelle entreprise New Far East One. Selon l'article 12 de la réglementation sur l'utilisation des fréquences radio, New Taiwan Mobile doit restituer une bande passante de 10 MHz pour la plage de fréquences de 700 ou 900 MHz. Ce manque de rendement pourrait laisser penser que New Taiwan Mobile finira par abandonner cette plage, car leur méthode de construction de réseau 4G LTE initiale était similaire à celle de Zhonghua Telecom qui utilisait une combinaison bien plus performante de 900 MHz additionnée à une fréquence de 1800 MHz.
La bande passante totale de New Taiwan Mobile a pour particularité d'avoir un peu de tout, mais cela rend des connexions trop dispersées et une stabilité bien plus faible. C'est également la principale raison pour laquelle Taiwan Mobile a intenté une action en justice administrative auprès de la NCC qui ne lui donne pas assez de bande passante. Une fois qu'une foule dans une zone unique devient importante ou que la demande augmente considérablement, il est difficile pour New Taiwan Mobile et ses stations de base de supporter la charge de connexion, et les téléphones portables consomment également plus d'énergie lorsqu'ils changent de signal puisqu'ils ont moins de bandes passantes. Pour les bandes passantes dédiées à la 5G, utilisant la fréquence de 3500 MHz, la position des priorités est stratégiquement très importante pour les opérateurs. Elle se divise en 3 parties appelées à Taïwan tête, ventre et queue de poisson. Le ventre de poisson est le plus avantageux et celui qui est le moins sujet à limitation à Taïwan, et le réseau Zhonghua Telecom en est le propriétaire, alors que la tête et la queue ont été attribués à New Taiwan Mobile, ne laissant rien à New Far East One, qui doit trouver d'autres solutions. Cependant, après la fusion, la bande passante de la fréquence 5G de New Far East One a augmenté de 50% par rapport au passé. À l'avenir, il sera possible d'utiliser la technologie refarming pour agréger les antennes porteuses 5G NRCA de manière à combiner la bande passante de fréquence 3500 MHz de Far East One avec la bande de fréquence de 2600 MHz TDD d'Asia Pacific Telecom pour former une bande passante 1200 MHz pour la bande principale 5G, ce qui permettra de développer la connexion 5G la plus puissante des 3 nouveaux géants. En observant la bande passante continue, Zhonghua Telecom a la bande passante continue la plus complète des 3 nouveaux géants, avec 90 MHz dépassant les 80 MHz de Far East One. Cependant, comme promis par Far East One, une fois combinée avec la fréquence de 2600 MHz TDD d'Asia Pacific Telecom, sa capacité de pénétration 5G devrait en théorie être la meilleure que la fréquence de 3500 MHz actuelle. Alors, et pour terminer, va-t-on revoir des forfaits à 499 $ taïwanais illimités? Et la réponse est directement et clairement non. La raison la plus évidente peut être observée à partir du nombre d'utilisateurs répartis par les 3 opérateurs. Jusqu'en septembre 2023, Zhonghua Telecom a le plus grand nombre d'utilisateurs 5G avec 2,96 millions, suivi de Far East One avec 2,14 millions, de Taiwan Mobile avec 1,86 millions, de Taiwan Star avec 720 000 et d'Asia Pacific qui ferme la marche avec 330 000 utilisateurs. Cependant, si l'on observe le nombre d'utilisateurs 4G, Zhonghua Telecom a jusqu'à 8,19 millions d'abonnés, suivi de Taiwan Mobile avec 5,37 millions, de Far East One avec 5,07 millions, de Taiwan Star avec 1,76 millions et Asia Pacific Telecom qui est vraiment encore le plus petit avec 1,66 millions d'utilisateurs. Cela montre que les utilisateurs de téléphonie mobile à Taïwan sont déjà clairement proches de la saturation en fonction des réseaux. Dans la situation nouvelle des 3 nouveaux géants qui est en train de se mettre en place, que ce soit Zhonghua Telecom, New Taiwan Mobile ou New Far East One, la chose la plus importante est la conversion des abonnés 4G et la migration donc de ces abonnés vers des forfaits 5G et ainsi éviter la saturation des réseaux 4G. Pour les utilisateurs d'Asia Pacific Telecom absorbés par New Far East One et ceux de Taiwan Star par New Taiwan Mobile, bien que les tarifs soient la clé de la migration des abonnés 4G existants, le passage d'un choix de 5 opérateurs à 3 ne semble pas être propice à une grande variété de forfaits. De plus, avec l'avènement de la 5G sous l'impulsion du développement des objets connectés, du streaming vidéo et d'autres combinaisons de produits divers, les entreprises de télécommunications disposent de plus de cartes à jouer en termes d'offres de forfaits et de solutions qu'auparavant à l'époque de la 3G et de la 4G LTE qui nécessitaient donc peut-être 5 acteurs au lieu de 3. Revenir en arrière pour se battre sur les prix ne fera que ralentir la progression des réseaux et c'est une option dont personne ne veut à Taïwan, en tout cas les professionnels de la télécommunication, qui veut rester dans les pays leaders des offres de télécommunication aux consommateurs. Et voilà, Grain de Business, c'est terminé pour cette année.
Merci à tous d'avoir écouté et suivi tout au long de 2023 les différents sujets que je vous ai proposés. Celui-là est très technique pour finir cette année, j'espère qu'il vous plaira quand même. Et je vous dis à l'année prochaine pour plein de nouveaux sujets. Bonne année à tous, c'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International.